Aujourd'hui, on va aller faire une petite enquête sur le vêtement et sur une particularité qui va être les étiquettes, les codes barres, les logos et le logo du fabricant sur le vêtement. Et j'aimerais savoir ce que vous avez déjà par rapport à cette information. On voit de plus en plus de personnes qui portent des t-shirts avec le nom des marques, avec des logos. Ils ont aussi, dans l'étiquette, il y a toujours un code barre. Enfin, voilà, on va aller voir ces petites subtilités sur le vêtement qui sont aujourd'hui assez à la mode et vous allez me donner déjà les premières informations que vous avez par rapport à ça. Oui, Eva? Alors j'ai eu comme 2 choses très bizarres. Il y en a une où c'est comme si ça alourdissait dans la matière, D'accord. dans le côté matériel de la matière, et l'autre que ça n'a aucune importance. Je C'est D'accord. très, Yin-yang. oui, que c oui, c'est vraiment le premier, comme si au début, en fait, quand tu disais ça, je voyais un prisonnier en habit, orange, tu Mmh. vois? Et avec des numéros. D'accord. Et ça, c'est le côté, c'est parce que prison est un mot fort et que c'est pas aussi fort que ça, mais quelque chose de très lourd qui t'ancre vraiment très fort dans la matière. Mmh. Ça te rattache à la matière de manière, très, très lourde et forte, Mmh. comme un prisonnier qui a son numéro, et enfin, pour le moment, ça a pas beaucoup de sens, mais c'est ça. Et d'un autre côté, c'est comme si ça me disait: «Mais ça n'a aucune importance, ça c'est ridicule, quoi», tu vois? Enfin, c'est pas Mmh. ridicule parce qu'il y a pas de jugement, c'est plutôt le côté, ça peut être beaucoup plus léger que ça, quoi. D'accord, alors, est-ce que tu peux regarder pourquoi d'un côté ça peut être lourd et d'un côté ça peut être léger? Alors Sophie, qu'est-ce que tu as comme première information? Ouais, alors quand tu as dit ça déjà ça fait, pouf, c'est assez lourd Mmh. comme énergie autour de tout ça. J'ai pas regardé les codes barres, j'ai, été directement sur les marques. C'est Ouais. ça qui est Mmh. c'est par ça que j'ai été attirée et en fait, je voyais, quelqu'un qui porte un vêtement de marque et ça Mmh. fait comme, je vois vraiment le logo de la marque, c'est une espèce de petit cheval, je sais pas quoi, enfin, je sais pas ce que c'est comme marque, mais et en Ouais. fait, c'est comme si au niveau énergétique, il y a un lien, vraiment c'est marrant, ça part du logo, il y a un lien vers, alors ça faisait comme une espèce de gros nuage d'énergie comme ça, bien au-dessus et Ouais. je pense c'est un égrégore, c'est ça le terme qui vient. Mmh. Donc ça relie à un égrégore, en fait et ce que ça me montre, c'est que ça te relie à l'égrégore que si tu achètes ce vêtement parce que c'est un vêtement de cette marque-là. Tu vois? C'est que si tu fais ça, c'est comme si tu donnes ton accord pour te relier à cet Mmh. Pour égrégore. lui C'est appartenir. quelqu'un qui Mmh. ouais, voilà, tu te lies à l'égrégore Et et c'est un par exemple, égrégore quelqu'un qui qui va est acheter le pull, qui sait même pas que c'est une ouais, marque ouais. et qui va acheter le pull parce que, bah, il le trouve chouette, il aime bien la couleur, il aime bien la Mmh. forme et Mmh. cetera et qui va le porter pour cette raison-là, beh, il y a pas le lien entre, donc c'est D'accord, pas ah oui. automatique, tu vois? C'est Mmh. vraiment en fonction de l'intention que tu mets dans ton achat et dans le fait de porter ce vêtement, Mmh. qui fait que tu vas être lié à cet égrégore ou pas. C'est un petit peu comme, finalement, être en adoration, devant finalement un dieu ou enfin, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Quand tu portes un logo et une marque, c'est quelque part, tu as Ouais envie de revendiquer quelque chose par rapport à cette marque et et cet égrégore, tu le vois qui est construit par qui? La marque et les autres ben, ouais, en personnes? fait, si tu regardes, C'est c'est comme donnant-donnant? parce qu'un égrégore, au final, c'est comme un amas d'énergie auquel tu es d'informations Ouais. auquel tu es relié et donc tu as accès à cette information et on peut en fait, via le lien, tu vois, le lien que tu as avec Mmh. cet égrégore, ben, on peut, t'envoyer de l'information, D'accord. dans ta partie énergétique et comme tu as donné ton accord, donc on peut Mmh. te l'envoyer, tu vois? Parce que tu as acheté, la marque et alors après ce que ça montre, bah, ça va dépendre des marques, en fait et de ce qu'ils font mais tu peux avoir vraiment des marques où ils sont conscients que ça existe et ils alors c'est au début, c'est commercial, tu vois? Ouais, C'est ouais, de ouais. l'information dedans pour que, tu aies envie d'acheter encore plus de cette marque, Mmh. mais ça peut aller plus loin. Ce que ça montre, c'est que tu peux avoir, en fait, tu as des marques comme ça ils ont chacun leur égrégore et c'est comme si ça se rejoint derrière et c'est lié à un plus gros Un tout égrégore.
Et tu as d'accord. des trucs un peu plus sombres là derrière OK, ouais, ouais, que ouais. simplement je te pousse à encore acheter plus de ma marque, quoi. Alors, j'aimerais que tu regardes quelqu'un, donc tu restes bien dans tes protections, tu ouvres bien un support interdimensionnel pour regarder tout ça. J'aimerais bien que tu regardes quelqu'un donc qui est vraiment lié à une marque, alors ça peut être une marque de luxe ou autre, et qui va effectivement acheter un t-shirt avec un logo pour pouvoir le montrer en tout cas, et juste regarder énergétiquement ce que ça peut lui faire, il y a des interférences, enfin voilà. Regardez un petit peu ce que ça peut faire. Eva? Par rapport J'ai à des toi, drôles tu disais qu'il d'images. y avait alourdissement et puis finalement, Ouais, mais je suis partie sur légèreté. enfin, sur, parce C'est un qu'il y peu avait ce des que trucs que je voyais en même disait temps que Sophie, c'est un oui. peu ce que tu disais Oui, Sophie, ça dépend comment toi tu mets ton oui, intention finalement c'est dessus. ça et qu'au Mmh. final, enfin, tu vois, tu as vraiment les 2 positions et ça est celle de les marques où il y a quelque chose derrière de très bizarre que de l'autre côté, j'avais quelqu'un ou même avant, parce que c'est récent quand même, tu portes la matière pour la matière. Oui, ouais. Il y a rien derrière, rien, rien. Pas d'énergie quoi, tu que l'énergie de la matière, tu vois? Agréable, désagréable, chaud, froid, peu Mmh. importe, Ce dont tu as pratique, besoin c'est ça. finalement. Ouais. Ici, on est vraiment dans un truc, mais rien à voir et en fait, j'ai eu en série le mot série et après je voyais comme si c'était ça qui était voulu. Alors je sais pas où je suis, mais une armée. Je vois comme des armées et Mmh mh. ça marche au pas. J'entends clac, clac, clac et plein de gens qui sont habillés pareil et ils marchent au pas comme ça Mmh, et comme mmh mh. s'ils appartenaient, en quelque sorte, ils appartenaient à quelqu'un, quelque chose. C'est l'armée d'eux. Mmh. C'est un truc de série, c'est collectif, mais pas le côté positif du collectif, c'est quelque chose c'est comme si on créait Ouais, des gens en série. Je sais pas, une comme armée un en série. clonage finalement, Oui, oui et tout le monde est oui, vraiment et il y a vraiment ce côté, armé et ce que j'avais tout à l'heure quand Sophie parlait, à partir du moment où tu donnes quelque chose, hein, tu appartiens c'est comme si mmh, d'une certaine manière, en partie, bon pas entièrement, mais tu appartiens à autre chose. De porter, tu fais partie de l'armée de enfin ça me revient sur une armée ou un truc comme ça. Et un groupe, mais c'est plus fort que groupe, hein. Il y a un côté, très, ou prison ou militaire, tu vois? mmh, Un truc mmh. en série comme ça où tout le monde est le même et tu appartiens. C'est comme si au moment où tu es attiré par alors c'est un jeu, hein, je sens que c'est fait pour, t'attirer et après, pouf, une fois que tu es dedans, c'est dur parce qu'après, il y a un comme dans les buts, c'est ça t'alourdit. Ça c'est en plus, c'est sur ton corps physique. Alors tu le sens pas physiquement, hein, Ouais, ouais, mais mais c'est énergétiquement, tu appartiens en partie à, parce que tu donnes ton accord, tu es attiré et une fois que tu es dedans, fouf, ouais, puis tu j'imagine, peux t'en je sortir, hein, mais bon, c'est et puis il y hypnotisant. C'est a comme si comme tu tu étais dis, hypnotisé. il y a du monde quoi, c'est un groupe, Oui, c'est j'imagine gros. que tu es jugé, qu'à regarder aussi par rapport à ce que tu vas porter ou pas, Ouais, j'imagine ça aussi, fait partie du concept, en tout cas. ouais, de cette chose parce que je voyais effectivement que tu as comme des petits groupes, mais derrière tu as quelque chose de plus gros et même si les armées je suis désolée du mot, hein, je vois qui portent, comme s'il y avait des couleurs différentes, au final, elles font partie Ouais, ouais, de ouais. la même armée globale. Juste tu as Finalement, une légion ouais, rouge, une légion jaune, une si on légion va à l'origine, c'est bah, il y beaucoup a ça rejoint, ouais. en tout cas, ça a été il y a quelques alors je ne vois pas tout, on va dire, mais il y a beaucoup qui a été repris et qui a été même créé. Je vois qu'il y a Mmh, c'est pas le il y a des choses, c'est pas le hasard. Je sens que mmh. il y a une intelligence très poussée derrière et qui est pas positive. Enfin, ouais, c'est quand même sombre et lourd, tu vois? Ouais. Et c'est fait exprès. Mmh. Et alors ça capte l'énergie comme ça une fois et puis t'appartiens. Là, c'est comme si t'appartenais et tu donnes ton énergie à ça et tu Ouais, tu donnes. entretiens. Tu entretiens. Et derrière ça, ça te cadenasse à la matière, mais à une partie de la matière qui est très lourde et qui après, c'est compliqué c'est un peu comme le sujet précédent, tu vois? Ça te cadenasse à quelque chose qui après ne
Bien sûr, ça rend plus compliqué d'aller voir autre chose ou de de t'en sortir, sortir finalement. Ouais. de mettre de la pleine conscience. Tu vois, tu es dans quelque chose d'autre. C'est comme si tu mettais ta conscience Oui, tu donnes est beaucoup enfermée dans d'énergie autre chose. finalement, donc tu peux pas vraiment Oui. donner ailleurs. J'ai l'impression que ça. Ah oui, Bah, et au début, je le voyais pas comme ça, hein, et franchement, c'est quelque chose de très, ouais. Et ça dépend des marques aussi. Et j'aimerais que tu oui. regardes, il y a eu beaucoup, cette mode des sous-vêtements, en fait, avec un énorme élastique, soit pour les hommes ou les femmes, avec la marque qui est au-dessus et qui, bien sûr, vient entourer ton bassin. Et vraiment, tout le monde a développé ça. Et j'aimerais savoir, énergétiquement, ce que ça peut faire, en fait. Je trouve ça assez intéressant que tu aies regardé, toujours dans tes protections. Alors, Sophie? Ouais, donc j'ai regardé quelqu'un qui achète des marques. C'est quelqu'un c'est une jeune femme qui a beaucoup beaucoup d'argent et elle est très là-dedans, le paraître, les marques, Mmh. etc. Et en fait, ce que je vois au niveau énergétique, c'est la même chose qui va. C'est-à-dire que au plus elle est là-dedans, au plus ça l'alourdit dans la matière. Tu vois, on est duel en fait. On est partie matière et partie énergie et ça fait partie de nous. On doit avoir une espèce d'équilibre entre les deux. Mmh. Et là, c'est comme si l'équilibre est complètement rompu. Et au plus elle est dans ce truc-là, au plus la partie matière prend de la place au détriment de l'autre partie. Tu vois? Mmh mh. Et, et ce que je regardais aussi, c'est que, tu sais, tout à l'heure, je te disais, tu as tous les petits égrégores comme ça et ils peuvent être reliés à Ouais, un plus bien gros. sûr. Et l'image que je vois, c'est vraiment comme une espèce d'énorme tête de pieuvre comme ça, Mmh. avec des bras. Et tu vois, les bras, en fait, c'est les petits égrégores auxquels les gens, c'est pas très joli ce que je vois, auxquels les gens sont attachés. Et en fait, en nourrissant l'égrégore, bah, tu nourris aussi le truc Finalement, qui est bien derrière, quoi. Et sûr. ça fait vraiment comme je pompe l'énergie comme ça. C'est, enfin voilà, Ouais, c'est pas joli. On a l'impression que les c'est gens pas. finalement deviennent des personnages, vraiment des personnages à part entière par rapport à cette structure effectivement, marque, logo. Ouais, ça Ils nourrit. Tu sont donnes une aspirés. partie de ton énergie à travers ce truc-là, en fait, Mmh. vraiment. Et Et est-ce par que contre, c'est pas toutes les marques, d'accord. Alors tu vois. justement, est-ce que, alors si on devait, choisir, on a compris donc comment ça pouvait fonctionner. Si on devait choisir un vêtement, justement où il n'y a pas tous ces égrégores, où ce n'est pas connecté à un égrégore, comment on pourrait faire? Si tu peux regarder un petit peu, tu avais des petits tips à donner ou des conseils. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on viendrait faire? Comment on viendrait choisir? Comment ça se ferait? Ou est-ce qu'il faut, nettoyer énergétiquement les choses? Voilà, je te laisse, regarder tout ça. Eva, par rapport aux sous-vêtements? Ouais, bah, c'était fou, c'est qu'à un moment, j'ai eu un gros blanc. Je n'avais plus d'infos et je savais plus ce que tu m'avais demandé, mais après c'est revenu. Mais ça a été comme si, pouf, j'étais coupée de l'information. Ah ouais, Et en fait, j'ai vu 2 choses. Alors oui, et enfin, je veux dire, c'est vu avec tout ce qu'on a vu, c'est juste ça se met sur des endroits particuliers du corps et donc là, sur, tu vois, le sacré, on va dire, mmh, et c'est juste ça prend l'énergie. d'accord. C'est comme si ça leur appartenait, tu vois? Tu leur appartiens et j'avais ça sur, parce que ouf, sur le soutien-gorge, Mmh, féminin. mmh. Oh mon Dieu! Ça C'est te bien placé, ouais, bloque ouais. tout, l'énergie de la poitrine, du cœur, en fait, Mmh, et ça vient tout compresser. mmh. Et franchement, je suis contente, enfin, je sais que c'est compliqué, mais tu vois, les armatures de métal, Mmh. ça vient vraiment, compresser et empêcher de respirer pleinement l'énergie, du dessus. Mmh. Et je vois que des choses, parce que j'ai dit: «Bon, ça dépend». Ouais, discussion filles, je veux dire, bon, les personnes qui ont des fortes poitrines, c'est pas agréable que ça peut être aussi agréable de se sentir portée, Bien tu sûr. vois? Mmh. Mais alors je vois que par comme des bodies, tu vois, des choses juste tu as le c'est fluide, quoi, il y a pas de métal, il y a pas ces C'est armatures, pas les enfermant. ballons, Mmh. les trucs avec l'élastique qui vient serrer derrière. Pff, je sais pas, mais j'ai même moi, rien que de le voir tout ça et de décrire ça, j'ai du mal à respirer. Mmh. Et ben ça, c'est exprès. C'est Ouais, ouais, pas bah, oui. anodin. C'est Mmh. vraiment, ça vient, pouf, empêcher bien serrer l'énergie du cœur là. Ouais, c'est pas, c'est
c'est pas si vieux que ça. Je vois, c'est comme si tout ça, les sous-vêtements, armatures, les marques, il y a eu vraiment quelque chose qui est arrivé. Je vois industrialisation, je vois comme si on avait voulu, Bien paf! programmé, bien Ouais, programmé. il y a plusieurs choses qui sont arrivées en même temps, exprès. Tout n'est pas négatif, hein, mais je sens qu'il y a des volontés derrière et pas anodines, quoi. C'est pas le hasard. Il y a Ouais. quelque chose de très lourd et de pas beau derrière ça. Ouais. Alors Ouais. intéressant et alors j'aimerais que tu regardes, maintenant le code barre, parce que souvent effectivement donc un vêtement a toujours un code barre et sur cette étiquette de code barre, il y a souvent le pays de la fabrication, la matière, enfin il y a énormément d'informations qu'on regarde pas forcément et j'aimerais savoir ces fameuses étiquettes avec le code barre, le pays de fabrication, ce que tu ressens par rapport effectivement à ça aussi, s'il y a une certaine énergie. Sophie, par rapport à des conseils qu'on pourrait donner Ouais, pour le choix ça me d'un montre vêtement? 3 choses qu'on peut faire. Mmh. Donc il y a le premier, je l'avais déjà un peu expliqué, c'est que, bah, quand tu achètes ton vêtement, tu l'achètes parce que tu aimes le vêtement et que tu as envie de le porter, pas parce que c'est un Les vêtement de autres, marque, tu ouais, vois? pas pour Parce les que autres. sinon là, d'office, tu donnes ton accord. Si tu l'achètes en conscience parce que c'est vraiment un vêtement qui te plaît, que tu as envie de porter, alors c'est bon, même s'il y a une marque Mmh. dessus. Ce que tu peux faire aussi, bah, c'est faire tes vêtements toi-même si tu sais le faire. Tu achètes tes tissus parce que là, le vêtement que tu as fait toi-même, il porte vraiment Ça. tu vois, c'est ton vêtement, c'est ta signature à toi, mais après il faut savoir le faire. Et puis ce qu'on montre aussi, bah, c'est des petits artisans, tu vois, qui font des vêtements et qui les vendent sur des marchés, qui ont leurs petites échoppes, mais vraiment, enfin sur lesquelles il y a pas vraiment de marque, Mmh. Il y a un savoir-faire qui plus, sont, un ouais, artisanat. voilà, c'est ça. Ouais, ça aussi, bah, forcément ça te lie pas à une marque. Mais c'est toujours du coup l'idée, c'est vraiment, heu c'est un choix que tu fais en fait, C'est ton vêtement et l'intention. c'est l'intention que tu mets par rapport à ce que tu vas porter qui importe plus que vraiment les marques ou les Mmh. codes barres qui pourraient être dessus. Finalement, tu pourrais t'acheter, je dis n'importe quoi, un t-shirt Balenciaga et parce qu'il te plaît finalement et Ouais, défaire énergétiququement ce qu'il pourrait, transporter avec lui au niveau de l'égrégore et ouais. toi, tu le prends pour toi, mais d'une plus jolie manière finalement. C'est Mmh. possible. Mais tu vois, s'il te plaît, mais que tu l'achètes aussi parce que par exemple, parce que c'est cher, tu es prêt à payer ce prix-là parce que c'est une marque, tu vois? En fait, en payant cher, limite tu payes plus cher que ce que ça vaut en vrai. Mmh. Donc quand tu fais ça, tu donnes quand même ton Mmh. accord à la Tu donnes marque quand d'une même quelque certaine chose. manière, Ouais. tu vois? Hem, Par contre, si tu estimes, tu vois, parce que tu vois, il y a peut-être toujours un peu cette sensation-là, je sais que je paye cher parce que c'est de la marque. Si j'avais eu le même vêtement exactement, au marché d'un petit d'artisan ou, qui a pas de marque, j'aurais peut-être pas payé la même chose et là, du coup, je donne mon accord à la marque, même si j'aime bien le vêtement, tu vois? Il faut Ouais, vraiment que je ouais, sois tout en à fait. accord avec ce que je paye pour le vêtement par rapport Oui, par rapport à effectivement, ce que j'aime dans le vêtement et mmh. pas la marque. Et est-ce que tu vois que des matières sont plus favorables? Parce qu'aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de matières plastiques quand même. Donc on dit on recycle du plastique pour faire des vêtements. Il y a aussi on voit beaucoup de nanoparticules, de nanotechnologies maintenant dans le vêtement et ce qu'on peut voir aussi, c'est que maintenant, il y a carrément je sais pas, des puces. Les vêtements sont pucés pour que tu puisses payer, plus rapidement en fait, dans des caisses Mmh. automatiques. Alors tu peux regarder à peu donc propos de la matière et effectivement, si s'il faut quitter cette espèce de effectivement de manière de propager le vêtement avec de la nanotechnologie, des puces et des matières plastiques à l'intérieur. Ouais, Eva? Oh, je suis partie sur un truc, un peu beauf. Il y avait oui, tu me demandais les codes barres, les Mmh. étiquettes et j'ai eu comme si c'était un interface de communication. C'est qu'il peut y avoir des messages énergétiques dedans, Mmh mh. comme si ça c'était un petit écran ou un interface. Hem, alors j'avais mais si on le coupe, est-ce que Ouais. ça change quelque chose? C enf Dans le sens où, ça fait partie du si tu veux, imagine le vêtement, le t-shirt comme
une énergie t-shirt, en coupant dans le physique les étiquettes, ça va pas changer l'énergie, tu vois. Je vois pas de changement. Si tu te dis il y a quelque chose sur l'étiquette, je coupe, alors il y a plus. Je sens pas qu'il y a plus, tu vois. Ça reste. Il y a un truc d'intention derrière. Si tu l'as quand même, si tu as acheté ton t-shirt, je sais pas, Dior, je sais pas s'il y a des t-shirts Dior. Non, je sais plus. Si tu as acheté ça, Balenciaga, Exemple. parce que quand tu as dit Balenciaga, franchement, ouf. Parce que même si tu l'as acheté, on va dire, même en seconde main, tu l'achètes parce que c'est Balenciaga, que tu te dis, oui, mais je vais couper l'étiquette, ça ne change absolument rien. C'est l'info que j'ai. Hein. Parce qu'il y a vraiment ce côté, tu as l'intention d'être lié à la marque. Il y a quelque chose qui t'attire, la marque, elle t'attire. Même si tu l'achètes en seconde main, pourquoi tu l'achètes? Si tu l'achètes, mais que tu connais pas du tout ce que c'est Balenciaga et que tu achètes parce que tu trouves ça joli, mais que tu connais même pas la marque, ça c'est différent, tu vois. Et ça ne va pas t'attraper. Mais par contre, si tu l'achètes, je l'ai eu même sur Vinted, regarde, c'est pas cher et en plus c'est de la seconde main et tout, mais que tu l'achètes pour la marque, tu donnes une partie de toi à la marque. Donc on peut comprendre tout ce marketing finalement autour d'une marque qui. Ah ouais, mais eux ils mettent le pack, ça marche, c'est dur hein, de lutter. Et il y a quelque chose d'autre, et c'est ça, j'étais dans quelque chose de plus sombre encore, parce que les gens connaissent le prix du sang. Les gens savent qu'en plus, beaucoup de grosses marques, parce que Sophie parlait d'argent et tu payes cher quelque chose qui en plus ne le vaut pas, donc tu donnes bien, il y a comme si tu vendais ton âme, enfin tu donnes l'argent, mais il y a un truc que vendre son âme, en plus tu sais que ça ne les vaut pas, et tu sais, et les gens savent en plus dans quelles conditions ça a été fait, et connaissent le prix du sang. Et malgré tout, c'est ça que c'est très pervers, c'est qu'ils arrivent à te catcher, et en plus ils vont te dire mais vous êtes au courant, c'est comme si le diable il ment jamais, ce truc, le diable il ment pas. Ils vont te dire mais vous êtes bien au courant, mais en plus pourtant, vous arrivez à donner encore plus pour l'avoir, c'est vous le problème. Il y a quelque chose de très pervers derrière, parce que c'est très manipulateur, et ça te retourne comme ça. Ça manipule sur plusieurs plans, on sent d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est très moche dans beaucoup des grosses marques connues comme ça, ce qu'il y a derrière, et les humains, il y a vraiment du sang qui coule en fait sur ces vêtements-là, et les gens sont au courant et ils arrivent encore t'arrives encore à le vouloir malgré que ça soit connu. Et il y a vraiment ce côté, mais ils ne mentent pas en fait, et ils ne mentent jamais. C'est là, les infos sont là, tu es au courant, et malgré tout ça, et sur plein d'autres trucs, hein, regarde, c'est pas que sur les vêtements, mais tu pourrais prendre une décision finalement. Il y a ce côté acrasie, hein, c'est ta conscience, hein. Tu sais que c'est mauvais de fumer, mais tu fumes quand même. C'est ça. Donc après, c'est à toi de planter ton épée et de prendre une décision. De reprendre ta souveraineté, parce qu'en fait, mais c'est dur, hein. Je sens que parce que les énergies derrière sont bien puissantes. Bien puissantes, et que c'est bien ancré, et ça te tire dans la matière. Par contre, je voyais les choses plus légères de comment a été créé le vêtement, comment il a été fabriqué. Justement, j'aimerais que tu regardes quelqu'un, un homme, une femme, qui va acheter un vêtement qui a vraiment une très bonne énergie, et regarder comment ça se passe, comment est ce vêtement, comment il est capté, choisi, fabriqué. Enfin, tu captes l'information qu'il y a autour et à savoir. Sophie ? Ouais, c'était les matières. Donc, en fait, réponse logique, au plus on va vers les matières naturelles, genre le coton, des choses comme ça, mieux c'est, forcément, moins transformé. Et pour vraiment les je sais pas si on dit nano-vêtements, ou les vêtements, ça montre par exemple typiquement tout ce qui est vêtements de sport et tout ça, qui sont très techno-vêtements là. C'est vraiment quand je vois le contact de la peau avec ce vêtement, tu as des nanoparticules qui partent du vêtement et qui rentrent dans le corps. Du fait en plus que tu fasses du sport, en plus, j'imagine que c'est accentué. Ouais, en plus avec la sueur, ça
Je regardais parce que moi, par exemple, si je porte des vêtements comme ça, après avoir fait du sport, j'ai des plaques rouges partout, etc. Donc j'essayais de voir pourquoi. Je suis obligée de mettre du coton, des trucs comme ça, sinon Ouais, c'est voilà. impossible. Et Finalement, en fait, c'est avant, on vraiment était ça, tous au c'est le coton. contact. La À la peau, tu laine vois, aussi. en fait, elle est humide, le vêtement, il se colle dessus plus qu'à la normale, et ces microparticules, elles rentrent vraiment Ah ça ouais. rentre dans la peau, Mm. quoi, ça rentre dans le corps. Et ce que ça me dit, c'est que ça peut être nettoyé, mais ça demande une quantité d'énergie phénoménale au corps de s'en débarrasser. C'est marrant parce que c'est vraiment tout petit, et du coup, c'est comme ça s'incruste bien, là, tu vois, et c'est difficile à aller chercher, tu vois, comme quand tu grattes quelque C'est pas chose, là, du une tout tâche, et puis tu as le hermétique, petit truc qui effectivement. reste Ouais. et tu as du Ouais. mal à la voir, là. Ben, c'est un truc comme ça. Et donc, ce que ça me dit aussi, du coup, c'est que si tu en portes un de temps en temps, c'est pas très grave, tu vois. Tu vas voir un peu qui rentre, ton corps à terme, il va le nettoyer. Mais si tu portes que des vêtements comme ça, c'est vraiment Ouais, pas bon, quoi. bien Parce que sûr. tu vas avoir ces nanoparticules qui vont s'accumuler dans ton corps, et ton corps, il n'a pas la capacité de les éliminer au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mm. Donc, il faut faire attention quand même à essayer de porter un maximum de vêtements, Bah, c'est comme vêtements je crois disait naturels, on va Eva, dire, ouais. du lin, du coton, des choses C'est-à-dire comme ça, quoi. qu'on Du a bambou, c'est bien déjà aussi. ouais, de la laine, c'est ça, il y a la laine aussi, je Oui, crois, voilà. qui est pas mal. Mais c'est vrai que c'est toujours des choses qu'on se rajoute, c'est-à-dire que la nourriture est déjà pas top, l'eau est pas top, les vêtements Mais c'est sont pas ça, top, ouais. c'est-à-dire que ça Ça vient se nous cumule, hein. baisser en fréquence finalement assez vite tout ça. Ah bah, je veux bien, comme Eva, tu vas sur quelqu'un qui va effectivement choisir un vêtement en conscience et qui va rayonner quelque part ce vêtement, voir un petit peu comment ça se passe pour cette personne. Eva? Ouais, ouais, c'est marrant parce qu'il y a tout de suite un exemple de quelque chose que j'ai, qui est venu, où, j'avais acheté, une, comment on appelle ça? Une petite couverture en laine que tu mets sur les épaules, qui était faite, comme je faisais de la reconstitution médiévale, et c'était fait comme, au temps des Scandinaves. C'est de la laine qui a été tissée, et tu vois, je revois tout le processus, c'est marrant. Tissée, donc déjà des moutons, qui n'ont pas été maltraités. Mmh. La laine a été tondue parce que, bah, à un moment, il faut bien les pauvres, sinon Maman? ça devient lourd. Et alors, je sais pas, il y a quelque chose de, à la limite spirituel. Alors, j'ai pas été plus loin là-dessus, mais c'est Mmh. ce que ça me dit. Et puis Intéressant. c'est tissé, c'est teinté de manière naturelle, et je l'achète. Je l'achète quand même à un certain prix, mais ça les, tu vois, je sais que ça les vaut parce que il y a eu tout un travail derrière. C'est pas un truc à la chaîne, il y a eu un travail qui a demandé du temps à l'artisan. Et quand je le porte, c'est comme si ça portait l'amour de l'artisan qui l'a créé. Ça a une touche supplémentaire, ça a une âme. Vraiment, Voilà. ça a Il une y a un âme, un relationnel. esprit. Il y a un Oui, relationnel, ouais. il y a une âme à ce vêtement. Ou tout à l'heure, le bon exemple que Sophie a donné, ou quand tu le fais toi-même aussi. Il y a une âme, il y a quelque chose, il y a un plus. Et on est Les autres, ça capable, n'a hein, pas d'âme. et on est capable de faire plein de choses, hein. On nous a dit Ah que oui. finalement fallait toujours s'en remettre aux autres, mais si on prend du temps, on est capable de faire beaucoup de choses, hein. Ouais. Ou que quelqu'un te le fait pour toi, Mmh. ou que tu vas chez une personne qui fait ça, mais avec amour, Mmh. c'est pas, des gens qui meurent parce qu'ils font ça et qui sont sous-payés et qui Bien finissent, sûr, enfin, bien c'est sûr. l'horreur. Là, la personne, elle va le faire ça, et ça va vibrer, ça met une énergie, une vibration sur la matière, puisque tout Mmh. est vibration. Ben, ça va vibrer d'une manière très positive, qui va venir quand tu le portes, vibrer cette chose positive, cette vibration agréable, et ben, va venir t'impacter de manière positive et agréable. Bien sûr. Ouais, parce Ouais, que les anciens, avaient des couturiers, des couturières, hein, qu'on appelait à l'époque. C'était oui, pas des choses de luxe, mais tu allais faire un pantalon ou quelque chose que ça. tu avais vu que tu aimais bien, tu le faisais reproduire pour toi et c'est des vêtements effectivement que tu gardais vraiment, très, très, très longtemps, quoi et c'était Et la tu le qualité. raccommodais, tu réparais Mmh. au lieu de jeter. Enfin, tu vois, on dit la Mmh. fast fashion. Enfin, on va pas revenir sur le négatif parce que vraiment, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment pas cool. Mais tu répares, tu raccommodes, et c'est possible. C'est et ça te suit et ça va vibrer. Il y a vraiment quelque chose où on dit c'est une deuxième peau, le vêtement. Mmh Bah, mh. quelle deuxième peau tu choisis de porter?
C'est vraiment en conscience. Quelle deuxième peau tu choisis de porter? Parce que Exactement. ça va vraiment avoir un impact vibratoire. Et je m'en rendais pas compte, hein. Vraiment, on se dit toujours: «Oui, c'est vrai», tu vois? Mais Mmh. à ce point-là, Ouais, ça a vraiment un impact sur la c'est vibration de ton corps. bah, ça permet de vibrer encore, davantage et de Oui, ou relayer pas, cette vibration. Ouais, ouais, ou ou pas, pas. ou Mmh. complètement le contraire, tu vois? Et donc c'est de la et d'en avoir conscience, mais l'embêtant ce que je vois, c'est les gens, enfin, que ça ait un impact sur ton corps, peut-être pas, mais quand même que ce que tu portes, ça dans le négatif, ça a des impacts sur, la planète, les gens et tout ça, Mmh. et de le porter quand même. Vraiment, d'un moment de se dire: «Mais qu'est-ce qui fait que, malgré tout ça, je continue à foncer dans le mur?» Mmh. Et il y a vraiment une prise de conscience à avoir. Mais si elle est globale, ça change le monde quasi, hein. Enfin, ça change Ah bien l'énergie sûr globale, hein, parce que et ça la parfois tire vers le bas, quoi. ouais, parfois on a besoin de se prendre un bon mur pour, changer Ouais, et même ouais. ça, des fois, ça ne suffit pas. Sophie, qu'est-ce que tu avais toi comme exemple? Hem, attends, tu peux me répéter la question? Excuse-moi, je suis Bah, partie, un peu comme Eva, d'aller voir une personne qui choisit en conscience un vêtement et effectivement quelque chose de vraiment ah énergétiquement ouais, de ça vraiment ça chouette. ce que ça m'a montré, bah, j'ai les mêmes infos qu'Eva, hein. Ce que j'ai eu peut-être un truc en plus, c'est que ça me montrait, le côté sacré du vêtement aussi. Mmh mh. Que vraiment il y a une dimension sacrée dans le vêtement qu'on a tendance à oublier de nos jours, et ça me montre, tu sais, tous des vêtements typiques, soit religieux ou alors, reliés à des événements Culturel. culturels ou des choses Mmh. comme ça, et que Qui sont là, du coup, souvent très c'est, beaux, ouais, brodés, et que colorés, là taillés. et ça me montrait aussi, en fait, hem, je m'étais intéressée à un moment donné à la méthode de Marie Kondo, tu sais, le truc pour Mmh. le rangement, et Le elle, ce qu'elle rangement. dit, c'est: «Tu prends tous tes trucs, tu claques tout au milieu d'une pièce et tu gardes ce qui t'apporte de la joie», Mmh. et tu peux faire ça avec ton vêtement, en fait, et les bons vêtements pour toi, et c'est pas forcément tout le temps les mêmes, mais le jour où tu vas le porter ou où tu vas l'acheter, tu le prends et tu t'imagines en train de le porter, et si ça t'apporte de la joie, alors c'est le bon vêtement pour toi. Mmh. Tu vois? Il y a c'est un peu une dimension sacrée comme ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'ajoute à ton bien-être. Si c'est un vêtement lourd, bah, ne le porte pas, quoi, ou ne Ouais, l'achète pas. voilà, Et donc effectivement. c'est vraiment ce que c'est vraiment, de l'achat en conscience, en fait. Qu'est-ce que je ressens quand je me connecte à ce vêtement? Exactement, ouais. J'imagine que la couleur aussi doit jouer beaucoup, la forme, la couleur, le vêtement, ce que tu captes. Finalement, c'est du relationnel énergétique par rapport à Ouais. avec ton vêtement, ouais. Bon, bah, super, on va rester sur ces petites notes, joyeuses. Appropriez-vous vos vêtements effectivement, En prenez-les en conscience. conscience surtout et puis peut-être qu'un jour on arrêtera de consommer à foison cette fast fashion effectivement, qui finalement nous fait baisser énergétiquement, hein, c'est surtout ça. Eh bien merci beaucoup pour toutes ces informations, à très bientôt. Au revoir. Merci.